Bonjour à tous, je m'appelle Flore van Kompernoll-Vroman et je réalise ma recherche sur l'éthique dans les algorithmes. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Plus concrètement, vous avez probablement entendu parler de ChatGPT. Eh bien, c'est par exemple un algorithme qui se cache là derrière. Il en existe plein d'autres et qui sont utilisés un peu partout dans notre société. Nous y sommes tous confrontés. C'est aussi ce qui se cache derrière la barre de recherche Google, les suggestions que vous voyez sur Facebook, les recommandations faites par Netflix, mais aussi les systèmes d'octroi de crédit dans les banques ou encore la reconnaissance faciale de votre téléphone. Dans notre cas, nous nous concentrons principalement sur les algorithmes de classification. L'objectif de ce type d'algorithme est de classer chaque nouvel élément dans une catégorie. Ces algorithmes ont besoin d'une base de données qui correspond à des informations passées. Par exemple, les données peuvent être une liste regroupant des demandes de crédit passées, avec pour chaque demande ses caractéristiques, comme le salaire de la personne, le montant sur le compte en banque, etc. Et les données contiennent également la réponse qui avait été fournie à cette demande, à savoir accepter ou refuser. Grâce à cela, l'algorithme sera capable de classifier de nouvelles demandes de crédit comme étant acceptées ou refusées. Cependant, des études ont montré que l'utilisation des algorithmes peut parfois poser des questions d'éthique, notamment de racisme ou de sexisme. Prenons l'exemple de l'algorithme Compass qui a été utilisé tout un temps aux États-Unis pour prédire le taux de récidive des prisonniers. Sur base de cela, il était décidé si un prisonnier pouvait sortir ou non de prison. Sauf qu'en 2016, une étude a montré que l'algorithme utilisé pour cette problématique était en réalité raciste. C'est-à-dire qu'un homme afro-américain recevait généralement un risque de récidive plus élevé qu'un homme caucasien à caractéristiques égales. Et donc, l'algorithme classait plus souvent les afro-américains comme étant récidivistes. Inquiétant, non? Mais d'où viennent ces biais? Les algorithmes apprennent sur base de données. De ce fait, si les données du passé sont biaisées, par exemple racistes ou sexistes, l'algorithme peut avoir tendance à perpétuer ces biais. Ma recherche vise alors à créer des algorithmes de classification dits plus justes, c'est-à-dire où le résultat fourni par l'algorithme est décorrélé de la variable sensible, qui peut être le genre, l'ethnie, etc. Comme je vous ai expliqué, le principe d'un algorithme de classification, c'est qu'on a des données qui sont fournies à l'algorithme qui, lui, fournit un résultat. Nous pouvons alors agir aux différentes étapes de ce processus avec trois options à notre disposition. La première, appelée le pré-processing, consiste à agir directement au niveau des données pour les débiaiser en supprimant ou en modifiant certaines caractéristiques. Une deuxième possibilité, c'est le in-processing, où on va modifier le fonctionnement de l'algorithme lui-même en y ajoutant des contraintes, par exemple. Et finalement, la dernière option, appelée le post-processing, vise à prendre les résultats de l'algorithme et les modifier de manière à les décorréler de la variable sensible. L'objectif final est donc de réduire les disparités observées tout en fournissant des résultats pertinents. Voilà, je vais m'arrêter ici, comme ça vous avez un bref aperçu de ma recherche. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.